Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean Corcos. Jean Corcos, bonjour, merci de votre intervention sur i24 News. Vous êtes donc producteur radio et vous êtes président délégué de la commission du CRIF pour les relations entre juifs et musulmans. Ensemble, nous allons donc parler de cette communauté juive de Tunisie. Malgré le fait qu'une grande partie ait quitté la Tunisie, sa communauté, sa tradition et sa culture restent très fortes. Pourquoi ? Si on prend des éléments de comparaison, ceux qui ont vécu des horreurs absolues, comme par exemple les Juifs d'Europe centrale et orientale avec la Shoah, je dirais que l'identité polonaise, elle est beaucoup plus dure à porter qu'une identité tunisienne, bien sûr. Au Maghreb, il y a une identité juive marocaine qui est aussi très forte. On ne va pas revenir sur l'Algérie où il y a eu un conflit sanglant et donc là c'est autre chose. Et puis il y avait une assimilation à la France sans doute beaucoup plus forte qu'en Tunisie. Pour revenir à la Tunisie, c'est le pays d'abord de la douceur de vivre. Il faut voir tout ce que les Juifs ont apporté. Au niveau de la culture, de la cuisine, par exemple. Il y a des plats qui sont typiquement juifs tunisiens et qu'ils ont laissés, qu'ils ont créés et qui sont dans l'héritage, hein, que même dans ma propre famille, les générations d'après continuent de respecter les traditions, le couscous du Shabbat, etc. Il y a également un autre élément qui est peut-être moins connu, c'est le fait que la communauté juive de Tunisie, qui n'était pas la plus nombreuse du Maghreb, c'est celle où il y a eu le plus de publications écrites. Que ce soit des journaux, que ce soit des livres, il y a une floraison de livres, alors aussi bien de souvenirs que vraiment universitaires, qui nous donnent un éclairage sur ce passé. C'est beaucoup plus embryonnaire en ce qui concerne l'Algérie, ça commence également à exister depuis longtemps en ce qui concerne le Maroc, mais pour la Tunisie, c'est assez exceptionnel. Donc c'est un passé que l'on connaît, que l'on étudie et que, je dirais, auquel on a un certain respect presque filial. Oui. Aujourd'hui, les dernières traces du passé juif s'estompent, hein, malgré les réels efforts du gouvernement tunisien et puis des associations qui sont originaires de Tunisie. Les cimetières se délabrent, hein, les synagogues ferment, faute de fidèles. Comment vivent ceux qui restent en Tunisie ? Alors, ceux qui restent, vous avez cité le chiffre de 1500, on tourne effectivement autour de 1000 pour l'île de Djerba, où c'est la seule communauté en fait organisée qui existe, avec des synagogues, avec des écoles. Le grand rabbin actuel de Tunisie est lui-même djerbien, et donc il y a plusieurs rabbins, il y a une yeshiva, etc. À Tunis et banlieue, on compterait à peu près 300 juifs, tous très âgés. Donc c'est une communauté qui va s'éteindre progressivement. Et puis il y en aurait peut-être 200 éparpillés dans le reste du pays. Alors pour préserver le patrimoine, il faut être très clair, c'est la diaspora judéo-tunisienne qui peut aider et qui contribue puissamment. Vous parliez des cimetières, il y a une association spécifique qui est dédiée au cimetière, au grand cimetière de Tunis, qui est au Borgel, et qui a commencé à rénover une partie du cimetière. Il y a un travail qui a été fait aussi à Sfax et dans d'autres endroits. Bon, c'est évident que des tombes qui sont abandonnées depuis des décennies sont en triste état, oui, et qu'il y a énormément de travail à faire. Oui, c'est pas très réjouissant quand même, hein, parce qu'il y a eu quand même des manifestations antisémites ces derniers temps. Ça s'est amplifié depuis la révolution de 2011. En ce qui concerne les manifestations d'antisémitisme, oui, il y en a eu. Oui, il y en a eu, et sous prétexte d'antisionisme, il y en a eu beaucoup. Est-ce que vous trouvez que ça s'est amplifié ? Paradoxalement, depuis la révolution de 2011, oui. Oui, on peut prendre des exemples précis. Quelques semaines après la Révolution, il y a une manifestation devant la grande synagogue de Tunis d'individus hirsutes, barbus, avec un drapeau noir, bon, qui est un peu on présage un peu le Daesh, hein, avec des années d'avance. Et ces types-là, dangereux, criaient des slogans du style « Khaybar, Khaybar, l'armée de Mahomet arrive, tremblez aux Juifs ». C'était impressionnant. Bon, ça ne s'est pas renouvelé, mais enfin, c'était quand même très très inquiétant. On peut citer, en 2014, BHL qui est hué à l'aéroport de Tunis, dégage, BHL assassin. En 2017, une tentative de boycott du spectacle de Michel Boujna à Gamart. En 2017 aussi, manifestation bruyante à la Bibliothèque nationale de Tunis où était présentée une exposition du Holocaust Museum de Washington. À chaque fois, donc, le prétexte de l'antisionisme. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à chaque fois, heureusement, dans la société tunisienne, il n'y a pas une réaction
je dirais, unanime. Il y a eu des condamnations. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu, par exemple, applaudir Michel Boujna. L'exposition à la Bibliothèque nationale de Tunis a été maintenue. Donc, si vous voulez, la société est divisée. Vous avez évoqué également René Trabelsi, donc le fils du président de la communauté, René Trabelsi, donc ministre du Tourisme. Lui aussi a été attaqué. Lui aussi a été accusé en disant « Ah, le sioniste Trabelsi ». Il faut dire que quand même la majorité des médias tunisiens lui ont rendu hommage, et il faut quand même dire que l'année dernière, en 2019, le nombre de touristes a augmenté d'1 million. C'est-à-dire qu'on est passé à plus de 9 millions de touristes, et on retrouve les chiffres d'avant la révolution de 2011, et tout le monde lui a quand même rendu hommage pour le gros travail qui a été fait. Merci Jean Corcos d'être intervenu sur i24 News.